la lutte contre le racisme. À quoi sert-elle aujourd'hui au XXIe siècle en France? Mes chers afro-nobles, je viens tout juste de raccrocher avec un ami qui souhaitait avoir mon sentiment autour des propos racistes déversés sur le plateau de CNews, dont fait l'objet le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Sur CNews, on compare le maire de Saint-Denis à un singe. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Que le lendemain, toujours sur CNews, le philosophe Michel Onfray a fait une comparaison très similaire. On n'est pas dans une tribu primitive comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit c'est moi qui décide. Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Nous allons attaquer, nous n'allons pas attaquer la tribu d'en face ou je ne sais quoi. Ça va bien. Il y a des milliers d'années que c'était comme ça, mais plus du tout comme ça maintenant. Et le maire porte plainte contre la chaîne qui s'illustre une nouvelle fois par un racisme décomplexé et en roue libre. Ce à quoi j'ai répondu par une question. Je lui ai demandé si la lutte contre le racisme avait une quelconque utilité dans sa vie, en sachant qu'il s'agit d'un afro. En précisant qu'à mes yeux, la lutte contre le racisme avait une utilité symbolique, notamment pour les partis politiques qui s'en réclament, comme la gauche. Et on a vu les réactions de tel ou tel représentant politique qui, la main sur le cœur, a dénoncé les propos tenus sur le plateau de CNews. Je dénonce les attaques indignes dont il fait l'objet. Très bien. Donc, en termes d'image, la gauche, on le sait, au moins depuis Mitterrand, s'est toujours attachée à se présenter comme le camp du bien, comme la figure de la morale. Et comme c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, en soi, c'est toujours bon à prendre. Et moi, je peux le comprendre. Simplement, à l'échelle des citoyens, et qui plus est, les principaux concernés que nous sommes, à quoi cette lutte nous est-elle utile au quotidien? De vous à moi, elle ne m'a pas été vraiment utile. Par contre, la lutte contre mon impulsivité, mon agressivité, autrement dit, contre la caïra attitude dans laquelle j'ai été enfermé durant mon adolescence, m'a été d'une très grande aide, doublée de ma lutte contre mon ignorance crasse que j'ai pu mener en accédant à la lecture et au pouvoir qu'elle offre. Et ce sont ces deux luttes qui m'ont permis de rencontrer ma vocation et de me retrouver aujourd'hui devant vous en qualité d'écrivain et de formateur en maîtrise du langage soutenu et du logos. Et ainsi, qui m'a donné le pouvoir de transformer des vies. Eh bien, figurez-vous que mon ami, plutôt que de m'offrir une réponse, a dû subitement écourter l'appel, appelé par une urgence, m'a-t-il dit, en me promettant qu'il allait me revenir avec une réponse. Bon, je vais attendre. Mais en attendant, je vous soumets à vous la question. Selon vous, à l'échelle citoyenne, concernant nous autres afro, à quoi la lutte contre le racisme nous est-elle utile aujourd'hui? Je dis bien aujourd'hui, je n'ai pas dit au 19e, au 20e siècle, j'ai dit aujourd'hui au 21e siècle. À quoi nous est-elle utile? Et par-dessus tout, est-elle plus utile que la lutte contre la caïra attitude, la lutte contre notre impulsivité, la lutte contre la médiocrité comportementale dans laquelle, sous l'influence du gangsta rap, sous l'influence de la culture de la victimisation, nous nous sommes incarcérés et dans laquelle croupissent encore un très grand nombre d'entre nous, au lieu d'exploiter notre génie intérieur. Combien d'entre nous pourrissent en bas des halls ou dans des cellules, alors que s'ils étaient libérés de cette caïra attitude, libérés de cette allergie à la lecture, ils auraient parfaitement pu devenir docteurs, architectes, juges, journalistes, scénaristes, et j'en passe. On les compte par centaines de milliers, assurément. L'état de la jeunesse, à la fois PISA, 400 000 jeunes à l'ASE, 150 000 à la PJJ, 1,5 million au pied des immeubles, 1,5 million au pied des immeubles, du gibier pour tous les dingues du monde. Et je ne parle même pas de celles et ceux qui effectuent des métiers pour survivre, mais qui ne correspondent pas à ce talent endormi, qu'ils n'imaginent même pas détenir en eux. Quelle est la lutte, s'il fallait prioriser, devons-nous réellement mener? J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire et je vous en remercie par avance. Noblesse oblige.